Bonjour, dans cette première vidéo, je vais vous présenter le travail d'écriture que j'ai effectué sur l'histoire des Berbères dans l'Antiquité, à partir de leur apparition dans les chroniques historiques et jusqu'à la fin de la Numidie unifiée survenue avec la mort de Yugurta. Actuellement, ce travail est composé de 7 chroniques romancées qui sont toutes consacrées à la Numidie et spécifiquement au règne du roi Massinissa, suivi d'une trilogie que j'ai consacrée au roi Yugurta. Quant à l'origine des Berbères, il existe actuellement 2 hypothèses qui traitent de cette question-là et que j'ai déjà évoquées dans un post précédent sur Facebook. Il est donc inutile que j'y revienne ici, mais je vous invite à aller visiter ma page sur laquelle donc vous trouverez l'article en question en tapant Denis Chetty ou Denis Chetty-écrivain. Mais cependant, je dois dire que depuis la publication de mon article, des faits nouveaux sont apparus et qui ont trait à la génétique des Nord-Africains et qui nous éclairent un peu plus quant à leur origine. Il ne fait aucun doute aujourd'hui que l'homme est apparu en Afrique centrale, puis il s'est développé entre 200 et 300 000 ans. Ensuite, il a quitté son berceau natal pour remonter vers le nord par 2 chemins, l'un vers l'est et l'autre vers l'ouest. C'est en empruntant ce dernier qu'il se retrouvera en Afrique du Nord, puis surtout le long du littoral, comme l'atteste la découverte d'un squelette au Maroc, à Djebel Irhoud, qui date d'environ 300 000 ans. On le désignera par l'ibéro-mauricien, qui est l'ancêtre des Berbères. Quoi qu'il en soit, on peut donc affirmer aujourd'hui que les autochtones de l'Afrique du Nord sont bien des Berbères, qui seront à leur tour envahis par le nord par une vague de fermiers anatoliens venant d'Asie, vers 4000 ans avant Jésus-Christ environ, et passant par l'Europe à la fois par l'Espagne et par l'Italie, et plus tard, il y a eu une autre invasion qui est venue du Proche-Orient et qui donnera naissance aux Capsiens qui sont très fort répandus en Numidie. Dans ce premier opus qui est consacré à l'histoire des Berbères, localisé sur la tribu des Mas-Iles, le lecteur va découvrir d'emblée l'Agellid Massinissa en soucieux de laisser un témoignage sous forme d'épopée ou sous forme de saga historique. C'est dans le premier chapitre du roman qu'on découvre Illes, le fils d'Ailimas, Ailimas étant le premier des Agellides connus dans l'histoire berbère. Donc le prince Illes rencontre Aristoclès, le futur Platon, à Syracuse, en Sicile. Alors, terrain de conflit entre Carthaginois et Grecs. Tous deux vont se retrouver esclaves chez Denis le Tyran, qui était le maître de l'île, et tous deux vont s'imprégner l'un et l'autre sur plusieurs aspects de leur culture réciproque, essentiellement sur le plan philosophique, mais aussi sur le plan, donc je dirais, culturel, que des notions accessibles aux deux personnages. Illes devient un disciple du maître, et à leur libération, il va suivre Platon en Grèce et va participer à la fondation de la première académie philosophique avant de retourner dans sa terre natale en empruntant un détour par Cyrène, là où les Grecs avaient réussi quelques siècles auparavant une implantation coloniale en assimilant l'élément autochtone berbère, je dirais d'une manière réussie. Cette saga, bien évidemment, elle est jalonnée de révoltes contre l'occupant carthaginois, que j'expose par extrapolation en revisitant le mythe de l'arrivée d'Élissa de Tyr sur la terre d'Afrique, et je cite aussi les alliances qu'elle aurait pu faire avec les tribus locales, et surtout leur Agellid Yarbal, qui fut le premier à adopter les divinités sémites sur notre sol, et qui finira par épouser la princesse tyrienne. En début de carrière, j'ai enseigné un module de civilisation à l'université de Constantine. Puis, par la suite, j'ai poursuivi des études doctorales à la Sorbonne, à Paris 4, sur le royaume de Numidie, et spécialement durant le règne de Massinissa. Je suis aussi journaliste et chroniqueur, et je partage aujourd'hui ma vie entre ma passion première pour l'Algérie antique, et spécialement la Numidie, au temps des guerres puniques, et la direction de travaux de recherche en management des entreprises et en stratégie digitale.